Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir les fonctions. Les fonctions en Python sont un outil puissant pour organiser et réutiliser des codes. Elles permettent de diviser un programme en blocs logiques et de le rendre plus lisible et plus facile à maintenir. Utilisez-les pour encapsuler des fonctionnalités, éviter la répétition de code et améliorer la modularité de vos programmes. Maintenant, on va donner la syntaxe de base de la fonction. Alors, diff, c'est-à-dire define, définir. Ce mot-clé est utilisé pour définir une fonction, tout simplement. Le nom de la fonction, c'est le nom que vous donnez à votre fonction. Ensuite, entre deux parenthèses, on a paramètres. Ce sont des valeurs que vous pouvez passer à la fonction pour qu'elle les utilise. Ensuite, deux points. Maintenant, au-dessous, il y a documentation de la fonction docstring. Bien sûr, c'est un commentaire sont des chaînes de caractères utilisées pour documenter les fonctions. Elles sont placées sous la signature de la fonction et fournissent une description de ce que fait la fonction. C'est très important pour l'organisation. Ensuite, le corps de la fonction, les instructions, ce sont les actions que la fonction effectue. Et enfin, return, c'est-à-dire retourner. Ce mot-clé est utilisé pour renvoyer une valeur en sortie de la fonction. Donc ici, c'est la valeur de retour. Bien sûr, on va donner des exemples. Donc, tous ces lignes sont la définition de la fonction. Maintenant, si on veut utiliser la fonction, on fait appel à notre fonction. Donc, tout simplement, le nom de la fonction et entre parenthèses, les paramètres. Et comme remarque, c'est quoi les paramètres et agréments? La différence. Donc, les paramètres, ce sont les noms utilisés dans la définition de la fonction, c'est-à-dire cette partie-là, paramètres. Mais les arguments, quand on fait appel à la fonction, ce sont les valeurs réelles passées à la fonction lors de son appel. Donc, tout simplement, lors de la définition, on appelle paramètres et pour l'appel, ce sont les arguments. C'est ça la définition de la fonction et sa syntaxe. Maintenant, je vais faire ce texte comme un commentaire. Très bien. Et on peut le cacher pour mettre l'écran clair. Maintenant, on va faire un petit exemple d'une fonction qui calcule la somme de deux nombres. Alors, diff, on appelle la fonction addition. Donc, pour les paramètres sont a, virgule p de paramètres et ensuite deux points. Voilà. Maintenant, on va donner le rôle de cette fonction. Cette fonction addition de nombres. Maintenant, on va écrire les instructions du code. Peut-être une ligne, deux lignes, 4 lignes, 1000 lignes, ça dépend du rôle de la fonction. Pour nous, résultat est égal tout simplement à plus b. Enfin, on va return le résultat. Voilà, comme ça, on a fini la définition de notre fonction. Maintenant, imaginez, vous êtes dans le corps du code et vous pouvez appeler la fonction addition. Donc, appel de la fonction, par exemple, somme est égal. Donc, je vais appeler la fonction. J'écris son nom, addition. Très bien. J'ouvre les parenthèses et maintenant, voilà. Le Python tout seul a connaît A et P. Donc, entrée A et P, c'est les arguments. Par exemple, 8,2. C'est bon. Maintenant, on va afficher la somme. Trends. La somme. Et, par exemple, 2 points.
Alors, point virgule, somme. Voilà. On va exécuter le programme. Et voilà, la somme c'est 8 plus 2, c'est 10. Donc c'est très bien. C'est comme ça que les fonctions fonctionnent. Donc, lorsque tu fais appel à la fonction, donc somme est égale à addition. Donc ici, elle va sauter de la ligne 29 à la ligne 22. D'accord? Donc sauter de cette ligne et aller à la fonction. Ensuite, elle va exécuter les instructions de la fonction et retourne le résultat. Donc, le résultat est affecté à somme et on va afficher la somme et le résultat c'est 10. Donc, les fonctions ce sont très puissantes pour l'organisation de notre programme et pour faciliter les tâches. On va faire un exemple numéro 2. Par exemple, define une fonction nommée affiche. Voilà, deux points. Cette fonction, c'est justement, elle va afficher le mot bonjour, par exemple, 10 fois. Donc, imaginez, vous avez besoin à chaque fois dans votre programme, les lignes suivantes. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, le rôle de cette fonction affiche le mot bonjour 10 fois. Donc, si on exécute le programme, donc il va afficher rien parce que on n'a pas fait appel à la fonction. Maintenant, on va appeler la fonction, donc affiche. Voilà. Maintenant, si on exécute le programme, voilà, elle affiche le mot bonjour 10 fois parce qu'on a appelé la fonction. Donc, imaginez, vous avez besoin de ce programme dans votre programme à chaque fois. Donc, c'est pas pratique de répéter le print à chaque fois 10 fois. Donc, c'est pour ça l'utilité des fonctions. Donc, justement, tu vas tout d'abord définir la fonction et ensuite tu vas l'appeler dans un seul ligne, comme ça, affiche, tout simplement. Par exemple, je vais appeler une autre fois, affiche, voilà. Donc, exécute le programme. Voilà, c'est ça. Dans cet exemple, la fonction affiche ne prend pas de paramètres entre les parenthèses et n'a pas de déclaration return. Il exécute simplement l'instruction print pour afficher un message à l'écran. La fonction est toujours valide et peut être appelée sans problème. Donc, il est tout à fait possible de créer une fonction sans parenthèse ni déclaration return. Dans ce cas, la fonction effectue simplement des actions spécifiques sans prendre d'entrée ou renvoyer de sortie. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.